une autre chose, c'est que le Coran al-Karim. On commence par le Coran, c'est bon? On commence par le Coran al-Karim. طيب. Huna, excusez-moi les frères, barakallahu fikum, mais endurez avec moi. Qu'Allah vous donne, Inch'Allah, vos récompenses, mais il faut un peu de concentration. On va rentrer dans Usul al-Fiqh pour éclairer quelques points. On va rentrer dans Usul al-Fiqh on est obligé pour vous montrer que ces gens-là, subhanallah, c'est pas des gens qui sont vraiment rentrés dans l'ilm, ils disent on suit nos savants, il y a une divergence, il y a pas de... Le fiqh, il est clair. Si tu rentres dans l'ilm avec la crainte d'Allah, avec sincérité, Allah il va te montrer. Wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Sourate al-Baqarah. Crains Allah et cherche l'ilm et Allah il va te montrer. À travers l'ilm, fi khabaya l'ilm, tu vas trouver les... Sourate al-Baqarah. Ayat ad-Dayn fi akhir sourate l'avant-dernière, je te donne même la page, l'avant-dernière page. C'est bon? L'avant-dernière page en dessous, tu vas trouver ce verset-là. Taïb. Là, ils ont dit, Uthman, il a écrit le Coran. Ah, et le prophète, il a dit, n'écrivez pas le Coran. Taïb. Ça, c'est vrai. Le prophète, il a dit, n'écrivez pas le Coran. C'est bon? Mais, n'oubliez pas que la tansaw bi anna as-sahaba kanu yaktubuna القرآن على العظام وعلى جذوع النخل وعلى أوراق الشجر وقد أذن في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il leur a, n'écrivez pas le dans un livre, dans un cahier, mais il leur a donné l'autorisation de l'écrire dans les gildes, l'an'am aussi, les peaux des bestiaux et des chameaux, et dans les feuilles des arbres et dans les os, sur les os, على العظام. C'est bon? ومن بين الكتبة كان معاوية ابن مسعود ابن عباس كانوا يكتبون الوحي. Mais sur un livre, non, il leur a dit n'écrivez pas le. C'est bon? طيب. هذا, mais il leur a dit n'écrivez pas le. طيب. أولا, on va prendre deux choses في الفقه. قواعد, سنذكر قواعد فقهية مهمة جدا. Avant de citer ces qawaïd-là, Abu Bakr, il a respecté ça. C'est bon? Mais après, au bout d'un moment, fi harb al-murtaddin, après le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vous connaissez que, ou si jamais vous avez entendu que beaucoup de musulmans, ils sont sortis de l'islam. Avec les hypocrites, ils ont commencé à dire, ouais, le prophète, il est mort, voilà, ça. Beaucoup de gens, fa harabahum Abu Bakr radiyallahu anhu, les a combattus. C'est bon? الكثير من حملة القرآن ماتوا. Beaucoup des gens qui retenaient le Coran par cœur, ils étaient décédés. C'est bon? Enfin, il y avait quelques divergences entre quelques compagnons ou bien quelques gens qui récitaient le Coran. Il y avait un peu de mal. Il y en a quelques versets qui ont été déformés. Enfin, Abu Bakr, Omar, il est venu voir Abu Bakr. فقال له يا أبا بكر إن الناس بدأوا يختلفون في القرآن. Ils ont commencé à avoir des divergences dans les versets. Écris-le. Il y a quelque chose de grave maintenant. Nous, à la base, on a respecté la parole du prophète. Mais là, c'est... Omar, il a dit, attends, je vais voir. Là, je ne peux pas. Avec le temps, Abu Bakr, il a remarqué ça. Et quand c'était grave, Abu Bakr et Omar, ils se sont mis d'accord. وجاء علي بن أبي طالب. Il a dit, ouais, je suis mort pour avec Omar. فكتبوا القرآن في صحف تسمى عند علماء التجويد. Et c'est pour ça qu'on dit les sciences sont complémentaires. طالب العلم doit étudier, en même temps il doit avoir une idée sur toutes les sciences. علماء التجويد وعلماء القرآن وفي علوم القرآن قالوا بأن هذه الصحف سموها الصحف البكرية نسبة إلى أبا بكر نسبة إلى أبي بكر نسبة إلى أبي بكر لأن إلى تنصب إلى أبي بكر فتسمى الصحف البكرية ويعني بقيت هذه الصحف c'est pas une seule صحيفة beaucoup maintenant vous avez dit on a écrit ça et on a écrit ça ils ont réuni ce qu'ils ont écrit ils ont mis dans une صحيفة dans un livre vous dans un seul livre vous la moitié un tiers ou un quart il est là 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 c'est bon ils n'ont pas voulu mettre un seul ils sont restés comme ça. Après la mort de Omar, radiyallahu anhu, il y avait une très grande fitna. Et même des mots qui ont été prononcés bien, ils ont commencé à ne pas, ils ont commencé à prendre un autre sens. فعثمان خاف عثمان.
il avait peur, Uthman. فاستخار الله جل وعلا وتكلم مع علي رضي الله parce qu'il est resté vivant Ali. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont réuni, il a dit regarde, parce qu'il y a aussi il y a les conquêtes. Et le pays de l'islam, il s'élarge. Et les divergences, c'est trop dans le Coran. Il a dit attends. La solution, c'est quoi? On va mettre Mushaf l'imam, un seul Mushaf, et on va l'envoyer, il a l'Amsar, ou il a al-Buldan, et on va leur dire, voilà, vous avez des divergences, voilà le Coran. Gardez et copiez-le, et tout le reste, brûlez-le, qui contredit les versets qui sont comme ça. Ils ont fait ça, pour préserver le Coran. Taïb. Ils ont dit, regardez qu'est-ce qu'il a fait, Uthman. Taïb, nous, ça notre fi qawaïd fiqhiyya. Eux, parce qu'ils n'ont pas fait ça comme ça. طيب. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي ودون فهو الذي له ابتداء هون أصول الفقه دونها الشافعي. C'est lui qui a mis ces usul après cette fitan. Il a éclairé الشافعي quelques usul. C'est bon? قال حتى قال يفهم النظم آخر واغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. Profite des قواعد الأصول car si tu les perds, tu es perturbé. Tu ne peux pas arriver à la bonne compréhension. طيب. والشرع là maintenant on va parler de ça. والشرع لا يلزم بعد العلم دليله فعل المسيء فافتهم سبحان الله. والشرع لا يلزم بعد العلم دليله فعل المسيء فافتهم لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر عند أهل العلم وليس وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. طيب moi je vais détailler ça ce qu'ils ont dit là main. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. وكل ممنوع chaque chose qui est interdit ايش وكل للضرورة pour le besoin يباح c'est bon, il est permis avec deux choses parce que les shuyukh dans qawaid في usul al-fiqh wa qawaid ils donnent un vers mais après il faut l'explication. Donc dans ce vers là ça veut dire quoi ce vers? Ça veut dire chaque chose permise qui n'est pas permise dont le besoin elle est permise avec deux conditions parce que les fuqaha ils sont intelligents. Pourquoi? Parce que comme ça quelqu'un qui veut forniquer il va dire ah oui je suis dans le besoin, j'ai pas de femme, ça y est je vais exploser. C'est pour ça qu'il y a regarde qawaid. Vous avez compris maintenant? Là, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit, le fuqaha? أولاً أن يكون الاضطرار حاصلا. ما معنى الاضطرار? Ça veut dire que il n'y a devant toi que ce choix-là. Je vais expliquer encore. Et là, le deuxième point, c'est que أن تكون المنفعة محققة. المنفعة أن تكون محققة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est-ce que moi je peux utiliser cette chose qui est haram? Que quand j'ai pas le choix, que cette chose-là, et deuxième chose, que cette chose-là, vraiment, elle va me donner 100% ce que je veux. Elle va enlever le mal. À 100%. Parce que parfois, tu n'as que ça. Mais c'est pas à 100% qu'elle va enlever le mal que tu as. Je vais vous donner un exemple. Moi, maintenant, je suis dans le désert. C'est bon. Où moi, je mange. Maintenant, moi, je mange. C'est bon. Chez moi, je suis même pas dans le désert. Je mange. Après, ça y est, je peux pas respirer. Et à côté de moi, un verre d'alcool. Mais moi, ça y est, je peux plus. Il faut quelque chose. Je peux pas chercher, voilà, un verre d'eau. Ça y est. Là, maintenant, est-ce que j'ai d'autres choix ou j'ai que ce verre-là qui est devant moi? Ou j'ai beaucoup de choix? Je peux attendre, j'ai le choix pour attendre et aller ou je peux pas? Quand tu es bloqué, tu peux pas. Tu n'as que cette chose devant toi. Taïb. Et quand tu vas la prendre, le bien, il sera réalisé à 100% ou pas? On est sûr de ça ou pas? Quand tu bois, là, on est sûr. Quand tu bois, c'est sûr qu'il y a un malfa'a. C'est quelque chose de liquide qui va passer. Hein? Ça dépend ce que tu as à travers la gorge aussi. Oui, mais normalement, rossa, il s'appelle ulama. Rossa, tu vas pas manger un lapin ou un poulet, tu vois.
pour نقول غصة, sinon elle va pas passer par la bouche. Al-ghussa, ça veut dire al-manfa'a hasila, quelque chose qui te bloque. C'est bon? إذا حاصلة. بخلاف إذا كان مثلا j'ai trouvé que l'alcool, mais dans le désert et je sais pas, j'ai commencé à me sentir assoiffé, mais je dis je vais boire ça pour retarder le fait que je sois assoiffé. Là, قال الفقهاء. Pourquoi? Parce que quand tu vas boire ça, il ne va faire que accroître ta soif. المنفعة ليست حاصلة. Par contre, si tu as quelque chose ici, tu vas boire, elle va passer, tu sais qu'elle va passer. C'est bon? Al-ghussa, une petite chose, parfois quand tu bois des bouchées, pas comme il a dit un poulet, tu prends un poulet d'un coup. On parle des bouchées, normalement, les gens quand ils mangent, ils mettent des bouchées, ils mettent pas des, tu vois, des bouchées, les bouchées sont connus. Donc, hasila, 100%. Mais ça existe en fait chez les vieilles personnes, en fait, lorsqu'ils perdent leur dents, ils peuvent manger. Naam, je sais. Non, mais dans ça, pourquoi on dit ça? Parce que même si ça, le maslaha, il est hasila. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que ce qu'il va le boire, c'est une liquide. Une liquide, il sert à pousser la nourriture qui reste ici. En tout cas, même s'il reste un peu au côté, il sert à un bien. Mais quand tu es dans le désert et tu bois l'alcool, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Tu n'as que ça. Mais est-ce qu'il va te donner un bien? Non, il ne va pas donner. Tu auras encore plus, tu seras plus assoiffé plus, subhanallah. Donc, qawaid fiqh, il faut ces deux choses-là. C'est bon? Taïb. Venez, on prend le cas de Uthman. Ce qu'il a fait Uthman. Uthman, radiyallahu anhu, est-ce qu'il avait un autre choix ou pas? Surtout quand il y avait beaucoup de divergences avec les conquêtes, avec un tel pays, ils disent que nous, on a comme ça le Coran. Un tel pays, nous, on est comme ça le Coran. Un tel pays, ya ayyuhalladhina amanu, il dit ya ayyuhalladhina kafaru. L'autre dans le pays, il dit, est-ce qu'il avait un autre choix ou il n'avait pas un autre choix? Il n'y a pas le choix que cette solution-là. Il y a pas, sinon, ça y est, le Coran, il fallait qu'il réunisse tout le Coran. Taïb. Deuxième chose. Est-ce que le manfa'a hasila amla? Il y a un bien derrière ça ou il va réunir le Coran et il va attendre? Est-ce qu'il y a un bien ou il n'y a pas un bien? Hein? Répondez. Là, il est sûr et certain, parce qu'on aura tout le Coran devant nous. Ça y est, alhamdoulilah. On aura tout le Coran devant nous. ولذلك قال العلماء في أصول الفقه سبحان الله وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة في قواعد أصول الفقه وكل ممنوع chaque chose qui est interdite يباح il est permis للضرورة dans le besoin يباح والمكروه عند الحاجة le makruh ça c'est le qawaid de makruh après on va parler c'est pas maintenant le moment mais on parle des choses qui sont interdites mais avec ces deux conditions donc Uthman il n'a pas innové parce qu'il était contraint il était obligé de faire ça lui il n'a pas dit moi le prophète il a dit on n'écrit pas mais moi je vois qu'il faut quand même écrire parce que voilà là abadan même le dalil c'est que même Abu Bakr il avait peur il a parlé avec Omar ils ont fait Suhuf al-Bakriyah et quand il est venu Uthman il a ramené Suhuf al-Bakriyah il a vérifié après il a mis un seul Coran il a envoyé fi al-Amsar ou al-Buldan donc lui il n'a pas innové c'est bon la première chose lui il n'a pas innové deuxième chose on prend toujours dans les qawaid fi qawaid al-usuliyah ناخذ al-qiyas ils ont dit eux que Omar ou que Uthman il a fait ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous aussi on peut faire ça. C'est bon? Restez avec moi barakallahu fikum. Il a dit lui il fait ça, nous on peut faire ça. Taïb. Uthman il a fait ça. C'est bon? Tu peux pas toi faire quelque chose comme ça si Uthman admettons Uthman il a rajouté quelque chose. Admettons. C'est bon, on a expliqué que c'est pas comme ça. C'est parce que c'est interdit, mais il y avait le besoin. Mais admettons, Uthman, on a encore une autre qaïda. وهي القياس قاعدة القياس قال العمريطي في نظمه للورقات قال رحمه الله والقياس انتبهوا والقياس هو رد الفرع والقياس هو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. Je répète. القياس وهو رد الفرع la branche tu la reviens tu regardes je sais pas comment je vais faire ça parce que c'est à la base c'est en arabe mais je sais pas comment je vais faire Allah al-musta'an
Apprenez l'arabe les frères, barakallahu fikum. والقياس هو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. Le frère il comprend l'arabe, il a grandi dans un pays arabe, il a du mal à comprendre. Alors, comment vous allez faire? La branche dans la racine. Non, mais je vais essayer. Déjà fait des invocations pour moi pour transmettre ce sens-là pour les frères. Toi, tu n'as pas compris ça alors que les autres. Le qiyas, regardez les frères. وهو رد الفرع. الفرع ما هو الفرع؟ C'est la branche. C'est pas la racine. وهو رد la branche, elle est sortie d'où؟ هو الفرع. للأصل à ses racines في حكم صحيح شرعي. Dans un texte clair, ou bien dans un jugement clair qui fait partie de la religion. C'est bon? Ou d'un nas qui est clair dans la religion. Bref, nous, comment on veut faire le qiyas? Comment ces gens-là, ils ont fait le qiyas? Ça veut dire ces gens-là. Ils n'ont pas respecté le qiyas. Regardez, quelque chose de clair. Le shar, il a parlé de cette chose-là. Eux, ils ont dit, Uthman, il a fait ça alors qu'on peut faire une bonne bid'a. Le shar, il a parlé de Uthman. La religion, elle a parlé de Uthman ou pas? Elle a parlé de Uthman. Qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Irbad ibn Sariya, الذي أخرجه الترمذي وصححه. Il a dit quoi? Hadith, il est long, mais à la fin, il a dit quoi? Suivez ma sunna et la sunna des 4 califes qui vont suivre avec moi. C'est-à-dire, il a mis sa sunna avec la sunna des HD. Quand toi, tu fais le Mawlid Nabawi, Uthman, il a fait une bonne bid'a. Admettons, Uthman, il a innové. Admettons. Uthman, il est tazkiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna, c'est une révélation ou c'est la parole comme ça qui vient? C'est une révélation d'Allah. Les anges, ils éprouvaient de la pudeur envers Uthman. Comment tu viens, tu fais toi le qiyas, fais hukm sahih shar'i. On a un truc sahih shar'i sur Uthman. Toi, ton cheikh, le soufi là, qui t'embrasse sa main et comme ça, il y a une révélation sur lui. Il peut pas. Le prophète nous a dit suivez la sunna des 4 califes et les califes des soufis qui vont venir après. Uthman, il a tazkiya. Abu Bakr, il a tazkiya. Omar, il a tazkiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu fais le qiyas? هذا قياس فاسد يسميه الفقهاء. قياس فاسد car le qiyas sur Uthman, il y a un hukm shar'i sur ton cheikh égaré. Hein? Il n'y a pas de hukm sur lui. Il n'y a rien qui a été dit sur ton cheikh, toi et ton cheikh et ta secte. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Avec deux choses, ceux qui disent qu'on peut faire une bonne innovation. Uthman, il n'a pas fait une bonne innovation. Il regardait les qawa'id, l'usul, lorsqu'on est contraint. Et deuxièmement, même avec le qiyas, tu n'as pas le droit. Parce que Uthman, il y a un nas fi Uthman. Même, il a dit Allah qu'il fait partie des gens du paradis. Le prophète, il a dit ça, c'est une révélation. Subhanallah. Comment tu viens, tu fais le qiyas? Le qiyas, par exemple, tu peux faire le qiyas quand tu me parles de Abu Bakr et de Uthman. On peut faire le qiyas ou pas? Abu Bakr et Uthman. Tant que Abu Bakr, il a pu faire des trucs comme ça, alors que Uthman, on peut. Ben voilà, Uthman, il a fait. On peut ou pas? Pourquoi? Ça veut dire les deux, on a un nas sur les deux. Sahih, shar'i. Mais l'autre là, je sais pas, Sidi Abdeslam ou je sais pas qui, hein? Ou je sais pas comment il s'appelle, Yassine, ou je sais pas maintenant parmi les grosses têtes de leurs grosses têtes, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a dit Allah sur lui, le prophète sur lui? Tu sais qu'est-ce qu'ils disent? On a une preuve, on a un nas. Quoi? C'est les rêves. C'est vrai ce qu'ils disent. Il a parlé avec le prophète, il lui a dit t'as le droit. Il l'a vu hier, ils se sont vus dans un rêve. Wallah, c'est vrai ce que je vous dis les frères. Ils se sont vus dans un rêve. Ils ont des suiveurs. Malheureusement, vous voyez la gravité de l'ignorance. Et que lorsqu'on n'a pas l'ilm. Donc هذا لا يجوز سواء يعني فيما يخص مسألة الكراهة أو فيما يخص مسألة الضرورة في قواعد الفقه وفيما يخص القياس أيضا في قواعد الفقه فلا يجوز القول بأن عثمان يعني une bonne bid'ah bonne innovation لا يستقيم هذا حتى بالقياس même avec le قياس c'est bon